Philippe, quelle est la Oui. différence entre un fonds de commerce et une société? Alors, lorsqu'un acquéreur va prendre possession d'une entreprise, va acquérir l'entreprise, il va devoir se poser la question de l'achat du fonds de commerce de l'entreprise ou l'achat des parts de société. Voilà. Ça, c'est une question qui revient toujours et qui est à étudier de très près avec les conseils, avec le comptable, avec l'avocat, avec le vendeur, avec l'acquéreur et avec nous-mêmes en tant que consultants en cession d'entreprise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en principe, sur les petits dossiers, les rachats on va dire, de restaurants, de restauration rapide, c'est souvent le fonds de commerce qui est acheté. Voilà, parce que l'acquéreur a un nouveau projet, donc il va créer sa propre société et il va acheter le fonds de commerce donc du vendeur. Mais pour des montants plus élevés, des sociétés comme des petites PME, où là, l'historique de la société, les contrats de la société auprès des fournisseurs, auprès des clients, doivent être assurés dans la continuité. Dans ce cas de figure, c'est plutôt les parts de société qu'il faudra acheter. Donc en fonction de la situation de l'affaire, de la situation de l'acquéreur, de la situation du vendeur, de la notoriété, de la continuité, on va se poser cette question. Pourquoi ce choix est-il stratégique dans une cession d'entreprise? Alors, le rachat des parts de société, le gros intérêt, c'est la continuité de l'entreprise, notamment si elle a une belle notoriété. Donc, en fait, l'acquéreur va acheter la société, il va faire partie, lui, en tant que chef d'entreprise, de la société. Donc, on a une vraie continuité. S'il rachète le fonds de commerce, on n'a plus de continuité. On se retrouve dans le cas de figure d'un acquéreur qui va créer sa société. Et là, donc, ça va être un autre nom, une autre enseigne, et il va se positionner sur l'entreprise en achetant le fonds de commerce. Donc, encore une fois, là, c'est une question à débattre avec l'ensemble des conseils pour voir quelle est la solution la plus favorable dans le montage. Quel est le choix le plus sécurisé pour un acquéreur? Alors, le rachat de la société, il est toujours accompagné de toutes les garanties nécessaires. Donc, et notamment ce qu'on appelle la garantie de passif dans notre jargon, on va dire. Et donc, l'acquéreur va être rassuré par cette garantie, de sorte que si jamais il y a un litige avec l'administration fiscale, avec l'URSSAF, avec le personnel, eh bien, la garantie de passif va permettre justement de couvrir les risques liés au rachat d'une société. Pour le rachat de fonds de commerce, il n'y a pas de risque, puisqu'en réalité, l'acquéreur crée une société et il ne reprend que les éléments incorporels et corporels du fonds de commerce, et donc tout ce qui va arriver par la suite ne le concerne pas, puisqu'il n'a pas racheté les parts. Donc ça va concerner éventuellement le vendeur, mais lui, c'est plus son affaire. Pourquoi vendre une société peut-il être intéressant? Alors après, il faut regarder toute la dimension fiscale qu'il y a sur le rachat des parts de société. Et donc, en effet, les droits d'enregistrement peuvent être plus faibles dans le rachat d'une société plutôt qu'un fonds de commerce. Il y a cette question à se poser. Il y a toutes les questions des plus-values pour le vendeur. Peut-être que ce sera plus favorable pour lui de vendre les parts. Voilà, il y a toute une étude fiscale et une étude patrimoniale à avoir dans le rachat, dans la vente pour le vendeur en tout cas des parts de société plutôt que du fonds de commerce. Donc ça, c'est une vraie question. Quel impact sur la valorisation et la négociation? Bon, il n'y en aura aucun là, puisque nous, de toute façon, nous diffusons que sur la valeur du fonds de commerce. On ne diffuse pas sur les valeurs de société, de parts de société. Donc en fait, nous, on va se poser la question de savoir quelle est la valeur du fonds de commerce. Voilà, on va partir de là. Et après, se posera la question de savoir si le vendeur veut vendre ses parts de société ou s'il veut vendre simplement son fonds de commerce.
Voilà, c'est en quelque sorte une modalité. La question de savoir si c'est on vend des parts ou si on vend un fonds de commerce, c'est en quelque sorte une modalité. Mais au départ, nous, on ne fait l'analyse que du fonds de commerce. Et c'est à partir de cette estimation que va découler soit l'option part de société, soit l'option fonds de commerce. Quel conseil pour un dirigeant? Fonds de commerce ou société? Ça va dépendre de tout ce dont on vient de parler, tout l'environnement qu'il y a autour de ces deux modalités. Ça va dépendre de l'acquéreur aussi. L'acquéreur, il veut peut-être pas entendre parler de l'acquisition des parts de société. Il veut peut-être que se positionner sur un fonds de commerce. Il y a aussi finalement dans cette session les deux parties qui vont réfléchir sur cette opportunité, mais il va y avoir tous les conseils. Il va y avoir les conseils du vendeur et les conseils de l'acquéreur. Donc ça va être une réflexion un peu globale avec 5-6 personnes, hein, l'acquéreur, le vendeur, le comptable et l'avocat ou le notaire qui vont ensemble se poser la question de l'opportunité de l'un ou de l'autre. Merci Philippe.